Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2025. C'est une guidance qui va vous livrer les énergies générales de ce mois à venir. C'est une guidance collective, donc vous prenez ce qui parle vraiment pour vous. Et si vous souhaitez creuser et aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une séance individuelle. Le lien se trouve dans ma bio. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me laisser un commentaire après, après avoir suivi la guidance pour me partager un petit peu vos retours et savoir si ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et merci beaucoup pour votre soutien. Alors, voici les cartes, entre guillemets. Aujourd'hui, je vous fais tirer une feuille. Je vous invite à choisir la feuille qui vous appelle le plus. Voilà, on reste dans la thématique d'automne et de ces jolies couleurs. Donc, quelle est la feuille qui vous attire le plus aujourd'hui? Et en fonction, je pourrai vous livrer les énergies que je reçois. Et donc, c'est parti pour le groupe ayant choisi la première feuille. Alors, ce que je reçois, c'est... Il y a un besoin de ralentir, d'aller moins vite, de revenir à soi et de garder l'œil ouvert, être dans l'observation, recevoir. Euh, Comme si le fait de ralentir, peut-être la course effrénée dans laquelle vous vous trouvez actuellement, vous permettait d'être plus lucide et clair sur la situation que vous traversez. Comme si le fait d'être dans une très forte activité mentale et physique faisait comme une sorte de brouhaha en fait, de brouhaha mental qui vous empêche de recevoir des informations justes qui se trouvent juste là, sous votre nez. Alors on m'indique vraiment la notion d'observer, d'être attentif. J'ai une notion comme quoi c'est comme si il y avait une opportunité liée au business ou liée à l'abondance qui se trouve en fait juste autour de vous mais que vous n'avez pas vu, pas considéré. Peut-être parce que vous êtes dans cette agitation physique ou mentale qui fait que ça vous empêche d'avoir le bon discernement sur la situation. Comme s'il y avait la notion de vraiment de reconnaître en fait j'ai l'impression que parmi votre entourage, il pourrait y avoir une personne avec qui vous pourriez vous associer, faire affaire, qui était là depuis le début en fait, et comme si tout à coup ça devenait clair que bah, entre guillemets la solution était juste là. Il suffisait de ralentir et de se tourner vers cette personne qui se trouve être aussi dans la même dynamique que vous et très ouverte à ce potentiel de créer ensemble. Ça me renvoie vraiment à une notion de collaboration, de co-création. Je ressens une très belle complémentarité, des belles synergies dans les compétences, dans les mondes de chacun,
comme s'il y avait vraiment une belle possibilité de créer à deux. Si on arrive à s'extraire, à se retirer un petit peu de la course quotidienne, les occupations, les préoccupations, vraiment la notion de savoir ralentir, revenir à soi, observer, tirer parti d'une situation donnée. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait être pour vous un mois très fructueux, très positif sur le plan financier ou sur le plan professionnel. Qu'il y a de belles réussites qui pourraient se profiler, en tout cas une belle collaboration, avec peut-être la notion dans le cadre toujours de cette collaboration, du travail, de voyager. Peut-être de partir dans une mission ou d'avoir une opportunité de voyager dans le cadre de votre travail ou de cette collaboration naissante. Une notion d'étranger et de stratégie, de savoir jouer les bonnes cartes. Et il y a quand même aussi quelque chose d'assez ludique qui me vient, comme s'il y avait l'idée de ramener du jeu en fait dans votre quotidien pro que vous preniez peut-être avec énormément de sérieux jusque-là. Et comme si le fait de ralentir, de se poser, d'observer, de faire des liens ou des contacts utiles vous permettent ensuite de co-créer ensemble quelque chose de très joyeux, de très orienté sur... de très joyeux et ludique, de très léger, et que tout est assez fluide en fait. Donc c'est un super tirage. C'est plutôt très, très positif ce qu'on retrouve pour ce tirage numéro 1. Donc bravo à vous. Et je vais maintenant donc m'adresser au groupe numéro 2, ayant choisi la deuxième feuille. Alors là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une phase d'assimilation, de digestion, comme si on était déjà rentré dans la phase de bilan qu'on a souvent en fin d'année. Comme si on avait récemment engrangé beaucoup de connaissances, d'informations, de connexions, et que là on était vraiment dans une phase où on devait intégrer tout ça, et de nouveau il y a cette notion de revenir à soi et d'assimiler en fait, vraiment de processer, voilà, de processer tout ce qui s'est passé récemment, tout ce que vous avez appris. Et j'ai l'impression que là il va y avoir aussi des... alors on est presque à l'inverse du tirage 1. Il va y avoir la notion de faire du tri dans sa vie, et ça passe aussi par du tri humain. Y a-t-il des personnes qui ne sont plus en phase avec vous et que là, il y a cette notion voilà, de sortir de votre vie certaines relations qui vous sont pas bénéfiques, qui ne sont plus en phase avec vous et qui quelque part vous ralentissent dans votre avancée. Et à contrario de resserrer les liens avec d'autres personnes avec qui vous vous sentez plus en phase. Mais voilà, il y a vraiment la notion d'affirmer votre ressenti, votre vérité, la notion de dire, voilà, de faire entendre votre voix. Décidément, j'arrive pas à dire ça. Et un peu de taper du poing sur la table et de rebattre les cartes, quoi. Voilà, ça c'est next, enfin stop, je passe à autre chose. Et
je saisis ce nouveau chapitre qui s'offre à moi et je me recrée je remodèle un tissu social qui soit plus en harmonie avec mes nouvelles énergies et aussi avec mes nouveaux besoins, mes nouvelles perspectives. Alors je vous dis qu'il y ait cette notion de faire le tri, ça peut être dans des relations, mais ça peut être aussi professionnel, c'est pas forcément personnel, ça peut être voilà aussi la notion de quitter peut-être un job qui ne vous convient plus, ou en tout cas faire entendre votre voix dans le fait que ça ne va pas et que ça vous en voulez plus. Il y a quand même vraiment une notion de... Après avoir assimilé, engrangé beaucoup d'informations, de connaissances et de nouvelles expériences récemment, il y a quand même cette volonté de trancher et d'être dans cette action d'affirmer et voilà, de faire le tri. Je vous vois comme monter un plan d'action ou prendre des notes, écrire, peut-être tenir un journal ou faire des comptes, planifier, organiser, voilà, compter et organiser quelque chose qui s'en vient. Mais je vois quelque chose de très dynamique, très dans l'action et dans une volonté ferme. Vraiment, c'est ce que je ressens sur ce deuxième tirage. Il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté ferme. C'est bon, on a largement mûri l'idée, on a assimilé beaucoup d'informations ces derniers temps et on était dans cette assimilation-là. Déjà le mois passé, là on est comme sur la fin de cette assimilation et de vraiment, bon maintenant c'est quoi les étapes suivantes, qu'est-ce que je fais, faire rentrer du nouveau implique de se séparer du vieux, de choses qui ne me servent plus, de faire de la place en fait. Et de s'affairer à préparer la suite, à créer, à écrire, à planifier et à s'organiser. Voilà pour ce deuxième tirage. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la feuille numéro 3. Alors pour ce tirage, je vous vois aussi dans une énergie de préparation, d'organisation. Il y a quelque chose quand même qui est beaucoup plus posé que pour le tirage numéro 2. Je sens une énergie qui est bien plus dans la lenteur et dans la réflexion que dans l'action. Je vous vois en fait, ça m'évoque presque l'étude, l'apprentissage, la formation. Il y a quelque chose de l'ordre de préparer un avenir de manière posée, réfléchie, intellectuelle. Donc voilà, ça m'amène à cette idée d'apprentissage, de formation, de lecture, de mise au clair, de tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Je ressens pour ce troisième tirage donc vraiment quelque chose de beaucoup plus dans la lenteur et la contemplation. Donc il y a à la fois la notion d'apprentissage, de connaissance, de préparer quelque chose, mais qui n'est pas dans un immédiat, qui n'est pas dans un futur immédiat, qui est plus sur du long terme. Et il y a une énergie beaucoup plus douce et posée. Il y a une certaine lenteur, une certaine tranquillité, comme si là voilà vous êtes dans cette phase là qui est celle de l'apprentissage et en même temps du cocooning, de prendre soin de soi, d'avoir des moments plus introspectifs
pourquoi pas aussi partir en week-end, faire une pause, mais il n'y a pas de notion, je ressens pas de notion temps. Enfin, c'est très différent du deuxième tirage dans le sens où il n'y a pas du tout la notion d'action, de rapidité, etc. On est vraiment dans une énergie beaucoup plus douce et tranquille et de prendre soin de soi. C'est presque le cliché de l'automne cocooning où on a envie de mettre des gros pulls, des grosses chaussettes, de s'emmitoufler dans un plaid et de lire en regardant par la fenêtre, de marcher dans la nature, de se faire couler un bon bain chaud. Il y a vraiment une douceur, voilà, qui se dégage de la scène. Et voilà, de prendre les choses avec beaucoup de tranquillité. Donc voilà pour le deuxième tirage. Et pour terminer avec le quatrième tirage, la quatrième feuille que vous avez sélectionnée, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente d'une information, dans une certaine impatience. Comme si on était dans l'attente d'un verdict pour se mettre en action. Et qu'on était un petit peu dans une forme de quête, de recherche, d'investigation, de préparation. Ça me conduit aussi à la notion de communication, de quelque chose qui doit être dit, de quelque chose qui doit être rendu public ou qui doit être affirmé, confirmé, écrit, prononcé. Je vous vois vraiment faire des recherches. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir du mouvement, peut-être qui dépendra de cette réponse que vous attendez, mais presque la notion de déménager, de faire ses valises, de partir, de quitter un lieu, une situation, une personne. Je vous vois vraiment dans la quête de quelque chose. Alors j'essaye de creuser parce que je reçois plein d'images différentes qui me renvoient toujours à la quête, à la recherche, à l'investigation, à l'enquête presque. Et je ressens aussi l'envie de dépasser une situation qui était assez lourde, assez compliquée, assez prise de tête, sortir vraiment de tout ce marasme-là, vraiment de le lâcher, presque vous nettoyer énergétiquement de toute cette lourdeur que vous avez dû traverser. Voilà, il y a la notion de lâcher prise aussi qui me vient, de lâcher prise avec votre passé, avec quelque chose qui vous travaillait beaucoup, qui vous a peut-être beaucoup pris la tête ces dernières semaines, ces derniers mois. J'ai l'impression que de communiquer sur votre situation avec votre entourage, de peut-être être un peu moins opaque sur ce que vous traversez, va vous permettre de peut-être faire les bonnes rencontres, les bonnes opportunités pour trouver une clé à votre situation. Donc moi je reçois vraiment l'image de la clé qui me fait encore une fois penser à la notion de déménager, partir, s'installer ailleurs, mais ça peut être aussi la version tout à fait métaphorique de avoir des clés pour dépasser le problème que vous rencontrez
aller à l'étape suivante, voilà. Comme si la notion de communiquer et de parler à votre entourage de ce que vous traversez. De ce que vous traversez allait vous permettre d'engranger des opportunités auxquelles vous n'auriez pas pensé et de vous sortir de cette situation qui a été assez pesante pour vous et qu'il est temps de dépasser maintenant. Voilà les amis pour ce tirage du mois de novembre. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé et que ça vous met en joie pour commencer ce nouveau mois. Et voilà, je vous souhaite qu'il soit aussi doux que possible. Si vous souhaitez aller plus loin et aller trouver des réponses dans votre subconscient, je propose plusieurs accompagnements. Donc je fais soit des guidances, mais je vous permets aussi d'aller rendre visite à votre propre subconscient en hypnose régressive et donc d'aller trouver les réponses par vous-même dans les visions que vous recevez pendant les séances. Et je propose aussi des séances de soins énergétiques en cabinet ou à distance et des séances de Deeply. Deeply, c'est un outil qui permet de lever des blocages inconscients, souvent liés à des peurs. Donc si vous voulez creuser, aller plus loin et aborder avec sérénité ce nouveau mois qui s'offre à vous, n'hésitez pas à me contacter, toutes les informations sont dans la description. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.